Salut à tous et bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Aujourd'hui, c'est une réplique qui me vient de chez Delta Armory en partenariat avec Ares et on va parler une nouvelle fois du VZ58. Allez, c'est parti. Et merci beaucoup à toute l'équipe de Delta Armory, notamment Peter, le boss, et puis Thierry, qui est l'agent commercial France pour Delta Armory. Je vous mets son adresse mail dans la description de la vidéo. Si jamais vous êtes professionnel et que vous voulez commander des choses chez Delta Armory, eh bien, vous pouvez le contacter. Il y a déjà quelques boutiques qui distribuent Delta Armory, hein. C'est pas vraiment des nouveautés. J'avais eu la chance de visiter leur stand lors de l'IWA de Nuremberg l'an passé, en 2023. Ils m'avaient présenté toute la gamme et j'avais un petit peu flashé sur ces VZ58. Alors ça reste un VZ58 Ares, donc avec ses qualités et ses défauts, mais Delta Armory, qui sont donc-ils? Eh bien, c'est une compagnie qui est slovaque et ils ont pu mettre la main sur des garnitures RS, ces fameuses garnitures que les anglo-saxons appellent dégueulis de castor, beaver barf, qui sont en copeaux de bois mélangés certainement à de la résine ou quelque chose comme ça. On va voir ça dans quelques instants. Et ces garnitures, elles sont vraiment très sympas. Ça fait du VZ58 vintage, mais le tarif certainement s'en ressent, parce que moi j'avais souvenir de ces VZ58 aux alentours de 250-300 € et là on est sur cette version à 382 €. Moi j'ai la version avec la crosse para, alors j'aurais aimé la version avec la crosse pleine. J'avoue que j'ai pas osé demander parce qu'elle est beaucoup plus chère, je crois qu'elle est aux alentours des 450 €. Déjà que j'aime pas demander les choses, donc voilà, c'est un peu compliqué pour moi de dire s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un VZ58 alors qu'il me proposait au début la Freya. Mais tant qu'à avoir un modèle de VZ58 avec des fournitures ARS, ça aurait été vraiment très cool en fait d'avoir crosse et garde-main dans cette mixture de bois et de résine. Bon enfin, ne nous plaignons pas et voyons ce que ça donne. Donc on voit qu'ils ont refait quand même la boîte avec ESA, donc Samovar VZ58, le logo Delta Armory, le logo Czech Small Arms, enfin qui est plus qu'un logo, c'est un blason qu'on peut retrouver sur des armoiries tchécoslovaques d'il y a très longtemps. On va retrouver un certificat d'authenticité avec le numéro de série et c'est signé par le patron de Delta Armory. Et à l'intérieur, pas de surprise, on a un VZ58 de chez Ares. Voilà, un petit peu de documentation. Alors, il a été sympa, Thierry, il m'a mis le catalogue de Delta Armory. On voit qu'ils font vraiment plein de choses. Voilà, ils font du gear, ils font de l'accessoire, de la réplique de snipe, de la réplique type R15. Et ils ont des licences, donc ils ont la licence VZ, mais ils ont aussi la licence Ground Power, ce qui leur permet de proposer justement la Freya. Voilà. Donc si je peux vous la présenter un de ces jours, ce sera avec plaisir. Il y a également des PA, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, de toute façon, si vous êtes intéressé, demandez à vos boutiques. Ils contacteront l'agent commercial français et puis ils pourront commander toutes ces répliques de chez Delta Armory. Ensuite, la documentation de ce VZ58. Le célèbre fusil d'assaut tchécoslovaque, Navodna Pozitie. En même temps, voilà. C'est écrit en anglais ici. Donc voilà. Plutôt que de faire semblant de traduire du slovaque alors que je ne parle pas slovaque. Bon voilà, ça va être quand même assez sommaire. Parce que par exemple pour la batterie, on ne vous dit pas comment ouvrir le garde-main et tout, mais heureusement on va faire ça ensemble. On a la tige de nettoyage et de débourrage. Et ici le speed loader. Donc c'est un tube ici avec une tige, donc vous remplissez en billes. Et vous venez ensuite mettre ça sur l'emplacement de votre chargeur. Vous appuyez très fort. Ensuite on retrouve le chargeur, qui est un chargeur à coque métallique type 762 par 39. Ils sont sympas, ces chargeurs Ares. Mais alors les prix ont augmenté, alors il faut déjà réussir à en trouver, on n'en trouve pas partout de ces chargeurs. Et en 2019, lorsque je vous avais fait la première vidéo sur un VZ58, qui à l'époque venait de chez Tolmar, qui avait la licence, les chargeurs étaient aux environs de 19-20 €. Maintenant on va les trouver entre 25 et 40 €. Et il y a pas mal d'utilisateurs de ces chargeurs 762 par 39 là, qui ont rapporté des problèmes de misfeed, de remontée de billes, du coup, sur ces chargeurs. Et effectivement, lors de mes tests, parce que moi j'ai 3 chargeurs en tout, et bien sur un de mes chargeurs, j'avais des problèmes de remontée de billes. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'utilisateurs de VZ58 qui ont choisi d'acheter et de monter le kit 556 et d'utiliser des chargeurs Stanag. Voilà, mais bon, ils ont quand même un look sympa. On peut mettre 160 billes dedans.
Mais voilà, faites quand même un petit peu attention si vous avez des problèmes d'alimentation en billes, ça vient certainement du chargeur. Et puis ben, on a cette réplique du VZ58 qu'on va détailler tout de suite ensemble. Punaise, alors là, plus vintage, tumeur, enfin presque. Et puis ben, ça a beau être une version para, c'est quand même pas trop léger, hein, ça fait 3 kg 100 pour une longueur comprise entre 650 et 850 mm, car ici on a la crosse para qu'on va pouvoir déplier. Alors il y a un bouton en acier ici, avec un gros ressort bien balèze. Voilà, on vient déplier ça, et on a ici notre crosse qui est déployée. Voilà, alors c'est pas super confortable, mais ça permet de tirer. C'est une crosse en alliage moulé. Donc il est presque super sympa ce VZ58, je vais vous dire pourquoi presque dans quelques instants. Mais on va donc commencer par cette crosse, vous voyez. Voilà, alors il n'y a quasiment pas de jeu, donc ça c'est cool. Et puis vous voyez ici ce gros bouton en acier là, avec un gros ressort, voilà. Et là on peut replier la crosse sur le côté, et on peut quand même se servir de la réplique. Le bloc auquel est attachée la crosse, eh bien il est fixé au corps via une grosse vis ici. Et puis on peut voir ici l'anneau attache sangle. Et alors, c'est là où le bas blesse, voilà, on a une poignée Tacticool en polymère. Là où moi j'aurais aimé retrouver eh bien, une poignée un peu vintage, parce que ben, avec ce super garde-main, ou la super crosse de la version avec la crosse pleine, c'est quand même dommage d'avoir cette poignée tactile. Mais on peut voir beaucoup de versions différentes du VZ58. De la version un peu old school à la version complètement tacticoulisée. C'est une arme qui était en service de 1958 à 2004 dans les forces tchèques, et apparemment les forces slovaques l'utilisent encore un petit peu. On a quand même une mécanique éprouvée, hein, un calibre efficace, et bien sûr la possibilité de monter des kits 5,56. Si vous êtes un amoureux du VZ58, vous pouvez en voir quelques modèles dans la série qui est désormais assez ancienne, Strike Back. Voilà, où les héros se servaient de VZ58, que ce soit en 5,56 ou en 7,62, version longue, version compacte, également vue dans James Bond, puis bien sûr dans d'autres productions cinématographiques. Mais voilà, c'est vrai que là, bon, garde-main old school, un poignet moderne, forcément il faut héberger le moteur, mais chez Ares, ils ont du slim depuis longtemps. Il y aurait peut-être eu moyen de demander une poignée vintage slim avec un high torque, mais l'architecture de cette réplique, ben, Ares Inside, hein, elle n'est pas très standard. La gearbox est propriétaire, c'est pas vraiment une V3 mais c'est un moteur à axe court. Il n'y a pas de cage moteur mais il y a quand même une espèce de cage moteur. Enfin bref, vous verrez ça dans la revue complète apparaître dans l'entre le blog. Quand je parle de quelque chose de propriétaire, qu'on soit bien compris parce que le mot est utilisé à tort et à travers, c'est que c'est pas une copie de Tokyo Marui, mais le système Tokyo Marui de base il est propriétaire à Tokyo Marui. Voilà. Donc dans ma bouche, quand je parle de quelque chose qui est propriétaire, c'est que ce n'est pas une copie Tokyo Marui ou d'un autre système existant, mais souvent c'est quand même copié sur Tokyo Marui. Donc ici on a le capot supérieur avec la fausse culasse qui recule, voilà. On a le levier d'armement ici, et puis ici devant le pontet, on a le bolt catch, donc l'arrêtoir de l'ensemble mobile. Il suffit de tirer en arrière, appuyer dessus ici, et ça va nous permettre de venir régler le hop-up tranquillement. Lorsque j'ai terminé, je le fais reculer légèrement, hop, et ça se rabat, ça claque bien. Le sélecteur de tir ici, donc c'est une palette en alliage, donc vers le bas. Quand ça vous gêne comme ça, là, c'est que vous êtes en sûreté. Voilà, là c'est un peu pénible, ça vient buter contre mon doigt, je suis en sûreté. Palette vers l'arrière, on a le marquage 1, donc on est en semi. Palette vers l'avant, on a le marquage 30, on est en full. Vous voyez ici le pontet, qui est un morceau d'acier. Voilà, la queue de détente. Et remarquez le profil du pontet pour laisser place au loquet de verrouillage et de déverrouillage du chargeur. Voilà, qu'on peut ici actionner avec le pouce, car bien sûr dans les années 50, il n'y a pas de gaucher. Le corps est en alliage et on va y retrouver ici deux orifices qui sont taraudés pour pouvoir mettre un rail proposé par Ares. Voilà, il coûte aux environs de 30 € si vous pouvez le trouver. Et puis ici on peut voir, voilà, le puits de chargeur. Le magnifique garde-main, donc RS ou RD si vous voulez appeler ça RD, c'est du Real Deal, partie supérieure inférieure. Voilà, donc c'est des copeaux de bois qui sont maintenus ensemble. Je ne sais pas si c'est pressé, si c'est moulé, est-ce qu'il y a de la résine ou du vernis. Bon, en tout cas c'est super chouette. Alors ça change du contreplaqué des AK où
du bois massif des tout premiers AK, mais c'est vraiment chouette. Ici, on va retrouver l'ensemble d'emprunts des gaz, et puis un anneau, ici en acier, pour pouvoir fixer eh bien, la sangle. Le canon externe qui est en alliage, et puis ici, on a, alors c'est pas vraiment un compensateur, c'est un protège-filetage ici, voilà, qui est, attention, monté, comme souvent chez Ares, en 14 mm horaire, donc CW, clockwise. Si vous voulez mettre un traceur ou un modérateur de son ou quoi que ce soit, assurez-vous que ce soit bien du 14 mm horaire et pas du CCW, counterclockwise. Ok, pas de tige de nettoyage sur ces VZ apparemment. Et puis au niveau des organes de visée, eh bien, on retrouve ici un cran réglable en hauteur qui est protégé par 2 oreilles et puis une hausse qui va pouvoir être ajustée. Voilà, avec cette petite réglette ici, voilà, graduée jusqu'à 800 mètres. Et au niveau de la visée, si vous avez déjà visé avec un AK, c'est la même chose. Et je reviens à cette poignée parce que vous pourriez me dire, bah, c'est facile, je peux prendre une poignée d'AK par exemple, en bakélite ou un truc comme ça, ou en bois, et ça fera le taf. Et ben pas vraiment, parce que je vous le disais, c'est un système propriétaire, c'est assez particulier, et on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. La batterie s'installe dans le garde-main, donc il n'y a pas beaucoup d'espace. Hop. Laissez-moi vous montrer ça. Donc ici, on a une goupille, il faut la repousser. Si elle ne vient pas à la main, des fois, elle est un petit peu dure. Vous mettez un tout petit coup voilà, de chasse-goupille, comme ceci. Ce qui permet de désengager la partie haute du garde-main. Ensuite, ici, il y a une vis. Alors, soit vous la dévissez à la main si elle n'est pas trop serrée, ou soit vous la dévissez avec un tournevis. Et attention, parce que ça, voilà, enlève toute la partie avant, donc le canon externe. Voici donc pour ce garde-main qui est magnifique. Et puis la connectique ici, donc on est encore sur du mini Tamiya. Et il n'y a pas beaucoup de place. Alors même si ici ils ont fait une découpe dans la deuxième partie du canon externe, là. Vous voyez, ça permet de gagner un tout petit peu d'espace. Mais ça va être assez compliqué d'y brancher des batteries de haute capacité. Ici j'ai une 7V4 1000 mAh, 25C. À un moment donné, j'ai réussi à mettre une petite 11.1 à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un petit coup de chance. Alors si vous avez un stick pas trop long en 11.1, peut-être que ça passera, mais sinon ça va s'avérer quand même un petit peu compliqué. C'est un petit peu le défaut, je trouve, de cette réplique. Il n'y a pas beaucoup de place en haut, il n'y a pas forcément beaucoup de place en bas. La prise va nous embêter. Donc voilà, il faut une batterie plate mais pas trop plate. Peut-être qu'avec un Nunchuk ça passerait mieux. Mais là j'en ai pas sous la main, bon, je pense que ça va passer. Voilà, là ça passe. Et puis lors des tests chronie, on testera aussi avec une 11.1. Ok, donc en sûreté, on est en sûreté. Génial. Vers l'arrière, on est donc en semi. Et vers l'avant, en full. On a quand même une réactivité qui est intéressante et une cadence de tir qui nous permet quand même de jouer. Si vous êtes un ayatollah des hautes cadences, ça ne sera pas forcément la réplique pour vous. Donc à l'intérieur, on a une gearbox avec le système EFCS ou équivalent, c'est du Ares. Donc on a une détection de cycle qui est électronique avec des aimants et puis des capteurs à effet Hall. Pareil pour la sélection de tir et ça doit être à peu près le même système pour la queue de détente. Donc il n'y a pas de chariot, ça c'est cool. Et je dis ça s'apparente à du EFCS parce qu'il n'y a pas le petit module carré bleu que vous pouvez voir sur les gearbox type V2 de chez Ares. Je vous propose d'aller au chronie, ensuite d'aller faire les tirs sur cible et on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo.
Ok, donc vous le voyez, d'origine, ça tape beaucoup trop fort pour la France. Alors, oui et non, c'est sûr que nous, notre limite, c'est 2 joules, hein, c'est la limite légale. Mais si vous arrivez avec cette réplique et que vous voulez la jouer à 1 joule 7, 1 joule 8, comme là, elle sort au chrony, ça va être un petit peu compliqué de trouver un terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un guide de ressort QC, donc Quick Change, sur cette gearbox. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas accessible sans sortir la gearbox du corps. Oui, bah sinon, ça serait trop simple. Mais vous verrez lorsque la review sortira sur le blog, le démontage de ce VZ58 est extrêmement simple et rapide. Oui, j'ose dire simple parce qu'en fait, rien n'est simple si tu n'as jamais démonté. Mais je veux dire, en suivant étape par étape, il n'y a pas 50 000 vis, c'est quand même assez bien fait. Et d'ailleurs, je vous engage, si vous achetez cette réplique, non seulement à changer le ressort, mais à démonter la gearbox pour lui faire un nettoyage complet, un regraissage complet, éventuellement un calage si celui d'origine ne vous satisfait pas. Car on a le retour du stagiaire de chez Ares qui se dit que c'est une bonne idée de mettre du gras absolument partout avec un gros rouleau. Voilà, du gras partout sur le piston, sur la tête de piston, et l'étanchéité était nulle. Même si la tête de piston est ventilée, en allant très vite, ça repoussait même pas le joint torique tellement il y a du gras et que ça le colle. J'ai dégraissé, j'ai remis le joint torique. Ah, mystérieusement, ça va beaucoup mieux. On sortait quand même combien? 1 joule 7, 1 joule 8 avec cette réplique. Donc bien sûr, je me suis dit, je vais changer le ressort, parce que si j'avais remis le ressort de camion, là je dépassais les 2 joules, ça c'est sûr. J'ai mis un ressort M90, et vous avez vu le résultat, c'est un petit peu plus raisonnable. Je peux jouer en semi, je peux jouer en full partout en France, j'ai moins de contraintes sur la mécanique, j'ai refait l'étanchéité, j'ai refait le graissage, et je refais le calage de mes engrenages. Bon, le calage initial, c'est pas qu'il était mauvais, mais comme lorsque j'ai enlevé les engrenages et puis que j'ai nettoyé, il y a des chimes, des petites rondelles qui sont parties à droite à gauche. Je me suis dit, allez, autant refaire un calage. Ça m'a pris un petit peu de temps parce que du coup, il faut remettre le moteur et puis sa pseudo-cage dans la poignée, la refermer pour venir justement caler en tout premier, vous savez, hein, l'engrenage, le bevel gear, hein, donc l'engrenage qui fait la liaison entre le pignon moteur et puis ensuite le spur gear et puis le sector gear. Enfin bref, on ne va certainement pas parler de technique dans cette vidéo. Et puis pour certains, je ne sais pas pourquoi, aucune légitimité à parler de technique. Donc faites comme si je n'avais rien dit. Cela dit, sachez que sur cet exemplaire de cette réplique et sur beaucoup de répliques Ares, ces 7-8 dernières années, c'est beaucoup trop lubrifié, ce qui impacte souvent sur l'étanchéité, sur les performances de la réplique. Donc en règle générale, j'ai envie de vous dire, si vous achetez une réplique Ares, et ça, enfin, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, vous pouvez regarder sur le blog, à peu près à chaque réplique Ares, que ce soit l'Autorepa, que ce soit le Rapax, enfin bref, toutes les répliques Ares, sauf la Moeba de 2016, où là, la lubrification était pas mal, voilà. Et bien depuis cette Amoeba, il doit y avoir une nouvelle charte chez Ares et c'est opération friterie. Mais bon, rien de nouveau, rien d'étonnant pour une réplique qui a été montée et assemblée par Ares. Il n'empêche que cette collaboration entre Ares et Delta Armoury est très cool. Déjà du fait de pouvoir avoir ici les fournitures Ares. On va le redire parce qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est dommage d'avoir cette poignée qui est un peu trop moderne pour le reste. Si vous êtes bricoleur, vous trouverez peut-être une solution, mais globalement, c'est une réplique maniable, sympa. Et lorsque je parle avec la plupart des propriétaires de VZ58 Ares, ils me disent qu'ils en sont très contents. Tant mieux. Et puis dites-moi vous si vous êtes utilisateur de VZ58, que ce soit ces versions Delta Armoury ou des versions un peu plus classiques ou les versions en 556, etc. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des marquages. J'ai complètement oublié, mais c'est voilà, un deuxième truc où le bas blesse un petit peu là. Alors là, on a les marquages CSA, hein, donc Czech Small Arms, Czech Republic. Mais là, on a les marquages civils, voilà, d'une version en 556. VZ Sporter, ben non, là, c'est pas un VZ Sporter, les gars. Donc là, voilà, ça serait aussi peut-être du dialogue à faire avec Ares. Je ne sais pas si c'est directement intégré dans le moule, ou si c'est frappé, ou si c'est, je sais pas, gravé. Mais il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus réaliste si vous voulez vraiment une réplique de VZ58. Mais bon, on chipote. C'est vrai qu'il n'y a quasiment pas d'acier sur cette réplique, que c'est une gearbox propriétaire et tout. Mais je vous le disais, hein, la plupart des possesseurs de VZ58 en sont très contents. Et c'est bien là le principal. Merci encore à Delta Armoury de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse la découvrir, la tester et vous la présenter, bien sûr. Je vous rappelle le tarif aux environs de 380 €. Je vais être honnête avec vous, je trouve ça un petit peu cher. Je connais pas le prix des garde-mains RS
et surtout la rareté des garde-mains RS pour VZ58. Là, on a quand même une grosse augmentation de prix par rapport au VZ58 RS de base. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir par l'intermédiaire du petit pouce. Ça fait toujours plaisir, hein. Et puis les interactions, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est très important pour une chaîne YouTube et pour une vidéo. Donc vos likes, vos partages, vos commentaires, ils sont vraiment très importants pour qu'elle soit suggérée au plus de gens possible. Sachant qu'étant donné que cette vidéo est jugée non conforme pour les annonceurs par YouTube, eh bien elle a beaucoup moins de chances de figurer dans votre fil de news si vous n'êtes pas abonné. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de s'abonner pour en louper le moins possible. Et vous avez également la possibilité de me suivre sur différents réseaux en suivant le lien, voilà, unique désormais, le lien de l'antre qui est unique, qui vous emmène vers une petite interface graphique. Et vous avez tous mes réseaux sociaux, tous mes liens affiliés, tous mes codes promo, le lien vers les occasions de l'antre, le lien vers les patchs, le lien vers les goodies, comme ce petit polo là que je me suis fait, voilà, personnalisé avec mon truc, voilà, ça prend 5 minutes, on peut mettre le pseudo qu'on veut, on peut mettre le logo où on veut, de la taille qu'on veut, enfin bref, c'est le lien des goodies de l'antre sur Spreadshirt. Je me suis recommandé un mug, je me suis recommandé ce petit t-shirt de sport et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses pour hommes, pour femmes, pour enfants. Il y avait aussi pour les chiens avant, mais je crois qu'ils ont oublié. Enfin bref. Enfin, je tiens à remercier les tipeurs du mois d'août pour leur soutien. Ça va bientôt être la rentrée, donc on va parler de la réplique des tipeurs d'août et septembre, qui est le Dracarys de chez EMG en collaboration avec Double Belle. Allez, on va se laisser là-dessus. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bisous.